Cette année, on va avoir 3 nouveaux iPhones en septembre. Un iPhone 17, le classique, qui embarque l'essentiel, un iPhone 17 Pro, le haut de gamme, mais aussi un tout nouvel iPhone 17 R, ça, ce serait une première. On verra bien si Apple l'appelle effectivement comme ça, mais en tout cas, ça resterait dans l'esprit MacBook Air, iPad Air, puisque la particularité de ce tout nouveau modèle, ce serait d'être ultra fin. En tout cas, on sera fixé lors du keynote d'Apple de présentation des nouveaux iPhones qui aura vraisemblablement lieu le 9 septembre prochain. Donc vous pouvez déjà noter la date dans votre calendrier et vous abonner à la chaîne YouTube puisque bien évidemment tous ces nouveaux iPhones, je les testerai ici. L'iPhone 17 devrait ressembler à ça. Donc à quelque chose près, le même design que l'iPhone 16. Mais par contre, terminé le modèle Plus, on n'aura pas d'iPhone 17 Plus, le plus grand modèle. Apple a visiblement décidé qu'il ne se vendait pas assez bien pour justifier de continuer de le produire. Pour compenser, la taille d'écran devrait légèrement augmenter, passant de 6,1 à 6,3 pouces, donc ce serait un entre-deux par rapport au modèle de l'an passé. C'est le compromis qu'a choisi de faire Apple en arrêtant le modèle Plus, et la bonne nouvelle c'est que ça devrait se jouer sur une réduction des bordures plutôt que par une augmentation de la taille du smartphone. Donc pour ceux d'entre vous qui aiment les iPhones relativement compacts, ça devrait aller, on resterait sur le même format qu'un iPhone 16. Et enfin, côté design, on devrait avoir droit à de nouvelles couleurs. C'est toujours sur cette gamme-là qu'Apple en propose le plus grand choix, et ça devrait continuer d'être le cas sur l'iPhone 17. Ensuite, oui, on va avoir la chose que l'on attendait le plus depuis des années sur l'iPhone de base, l'écran 120 Hz. Enfin, terminé le 60 Hz fixe, sur l'iPhone 17, le rafraîchissement va pouvoir varier de 1 à 120 Hz, apportant plus de fluidité dans les animations, et ce qui permettra aussi de jouer à 120 fps dans les jeux compatibles. Et le fait de descendre à 1 Hz et donc de consommer quasiment pas de batterie devrait permettre à Apple de proposer la même chose que sur les modèles Pro, à savoir le mode Always On qui affiche constamment certaines informations à l'écran, et le mode table de nuit lorsque l'iPhone est en charge. Les autres années, c'était vraiment une anomalie de continuer de proposer du 60 Hz seulement à ce prix-là, donc cette fois-ci, l'iPhone 17 devrait être réellement intéressant. C'est juste dommage d'avoir perdu un an puisque, vous le voyez, à part l'écran, quasiment rien n'évolue sur cet iPhone 17, et c'est un peu l'iPhone 16 qu'on aurait dû avoir l'année dernière. Pour l'autonomie, peut-être qu'on aura une bonne surprise sur la capacité de la batterie, mais il n'y a pas franchement de rumeurs qui vont dans ce sens-là, et la vitesse de charge, elle devrait rester la même, en filaire, en MagSafe et en sans fil. On va également avoir une nouvelle puce, vraisemblablement la A19, donc un peu moins performante que celle des modèles Pro qui, eux, je vous en parlerai tout à l'heure, mais bénéficieront de l'A19 Pro. Et sur cet iPhone 17, pas non plus d'augmentation de la mémoire vive, pourtant essentielle à l'intelligence artificielle. Côté photo, sur l'iPhone 17, toujours 2 appareils photo seulement. Quand Samsung ou Google en proposent 3 sur toute la gamme, c'est un peu dommage. Mais bon, du point de vue d'Apple, c'est logique, puisque maintenant que tous les iPhone 17 auront du 120 Hz, il faut bien quelque chose d'autre qui différencie l'iPhone de base des modèles Pro. Par contre, et ça c'est cool, la caméra frontale devrait être enfin améliorée. Elle passerait à 24 millions de pixels, et en plus de cette augmentation de la résolution, j'espère qu'on verra une vraie amélioration de la qualité selfie à la fois en photo et en vidéo, puisque ça fait quand même pas mal d'années maintenant que l'iPhone stagne à ce niveau-là, et qu'il y a une vraie différence de qualité par rapport à ce que l'on obtient avec les modules au dos. Pour eux, Apple ne devrait pas changer grand-chose, et le plus gros serait surtout fait au niveau du logiciel, avec un traitement électronique qui d'année en année est toujours un petit peu peaufiné, notamment le HDR, le mode portrait, etc. Pour le prix, on a eu de la chance ces dernières années puisque Apple ne l'a pas augmenté, ce qui était même surprenant compte tenu de l'inflation, mais là, pour les nouveaux iPhone 17, on n'y coupera pas. Et l'iPhone 17 devrait coûter au moins 50 € de plus que ce que coûtait l'iPhone 16 à sa sortie. Donc il était vendu 970 €, en augmentant un peu pour l'iPhone 17, on dépassera les 1000 €, et reste à savoir combien Apple proposera de stockage à ce prix-là. Si c'est du 128 Go, ça fait quand même cher. En revanche, ce qui baisse de prix, ce sont les accessoires de chez Rhinoshield, le sponsor de cette vidéo qui vous offre 10% de réduction avec mon code et le lien en description de vidéo. Rhinoshield protégera évidemment les nouveaux iPhone 17 dès leur sortie, mais si vous gardez votre modèle actuel, c'est l'occasion de profiter des designs exclusifs sur différents sports, des jeux vidéo, des mangas et animés, de l'art, la nature, du cinéma et beaucoup d'autres thèmes.
Vous pouvez choisir entre design original ou sobriété sur la coque Solid Suit, la classique, solide, efficace, ou sur le modèle Clear, transparent et qui ne jaunit pas avec le temps. Et si vous avez besoin du MagSafe, pas de souci, c'est évidemment possible aussi. Pour une protection encore plus efficace, Rhino Shield a développé un nouveau système de protection contre les dommages internes par coussin d'air, protégeant ainsi les composants et pas seulement l'aluminium de votre iPhone. La nouvelle protection RX absorbe ainsi jusqu'à 81% des impacts et vous la retrouvez en lien en description de vidéo avec tous les autres accessoires Rhino Shield, comme des protections d'écran intégrales par exemple. Si vous voulez vous équiper, n'oubliez pas d'entrer mon code Steven25 pour profiter de 10% de remise sur tout le site de Rhino Shield. Le nouvel iPhone 17R, en supposant qu'il s'appellera bien comme ça, il sera nettement moins épais que tous les autres modèles. Ce sera du jamais vu, et si vous avez eu les derniers iPads entre les mains, ça devrait s'en rapprocher, et ce sera techniquement impressionnant sur un smartphone. C'est un peu surprenant puisque ça va à l'encontre de ce qu'Apple fait depuis des années, depuis l'iPhone 10, où les iPhones sont toujours légèrement plus épais pour permettre de mettre de plus grosses batteries à l'intérieur et des meilleurs modules photo. Là, avec cette extrême finesse, on n'aura visiblement qu'un seul capteur photo, un capteur principal de 48 millions de pixels avec un grand angle, donc plutôt limité en termes de polyvalence. Dans cet iPhone 17R, la batterie devrait logiquement être en dessous des 3000 mAh, donc c'est vraiment peu, et c'est ce que je vous disais, il n'y a pas de miracle possible avec autant de finesse, on peut pas mettre une grosse batterie à l'intérieur, et moi ça me fait un petit peu craindre pour l'autonomie de ce nouvel iPhone. Il faudra espérer qu'Apple fasse des miracles avec la nouvelle puce et le modem à l'intérieur. Heureusement, comme c'est eux qui produisent les deux, ça devrait limiter les dégâts, ils devraient plutôt bien optimiser tout ça. Ça aura intérêt à être plutôt au point tout ça, puisque si on arrive en cours de batterie avant la fin de la journée, on ne pourra pas franchement compter sur la recharge rapide, on devrait toujours être sur du 35 watts comme les modèles actuels, ce qui, en 2025, bientôt 2026, c'est pas franchement rapide du tout. Bon, par contre, ce qui va être sympa et qui devrait séduire pas mal de monde, j'imagine, ce sont les nouvelles couleurs. Voici les 4 que l'on devrait vraisemblablement avoir, et moi je trouve ça plutôt réussi avec ces tons pastels. Côté écran, on aura évidemment de l'OLED et du 120 Hz adaptatif, commun à toute la gamme des iPhone 17 désormais, et pour la taille, on parle de 6,6 pouces, ce qui le placerait entre l'iPhone 17 et le 17 Pro Max, et ce qui compléterait plutôt bien la disparition du modèle Plus dont je vous parlais tout à l'heure. On aura quand même toujours un iPhone qui fait cette taille-là, mais voilà, en faisant des compromis dessus avec tout ce que je vous expliquais sur cet iPhone 17R. Et enfin, côté prix, c'est pas surprenant non plus, ce nouveau modèle devrait coûter un petit peu plus cher que l'iPhone 17, mais moins cher que le 17 Pro. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en tout cas, cet iPhone 17R, s'il est réellement comme les rumeurs l'annoncent, eh bien, perdre un module photo et de l'autonomie avec une plus petite batterie à l'intérieur, tout ça pour gagner en finesse, je suis pas sûr que ce soit réellement ce que les gens avaient besoin ou envie, en tout cas moi c'est pas mon cas. J'espère vraiment qu'Apple lui réserve une nouveauté dont les rumeurs n'ont pas eu vent parce que sinon vous le voyez, c'est plutôt léger tout ça. Pour l'iPhone 17 Pro et le Pro Max par contre, là, vrai changement à venir, à commencer par le design et le coloris. Vous voyez que le bloc photo devrait être un petit peu différent de ce que l'on a connu ces dernières années, et Apple abandonnerait aussi le titane utilisé ces derniers temps pour revenir à de l'aluminium. Le reste du dos, lui, serait en verre pour continuer de permettre la recharge sans fil. Dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau design, puisque c'est vrai qu'on attendait quelque chose de nouveau après qu'il ait stagné pendant quelques temps. Et là, si les nouveaux iPhone 17 Pro ressemblent réellement aux fuites que l'on a, moi je trouve ça plutôt réussi. Et avoir des couleurs un peu moins sobres que d'habitude sur la gamme Pro, avec là, sur les 17 Pro notamment ce orange, ça ferait du bien. Ces iPhone 17 Pro et 17 Pro Max devraient aussi être un petit peu plus épais pour permettre de placer une batterie encore plus grosse à l'intérieur. Donc ça, parfait, de la batterie on en a jamais assez et je préfère ça largement plutôt que d'avoir un iPhone plus fin. En plus de ça, cette plus grosse batterie elle pourrait permettre à Apple d'activer la recharge inversée. Pas mal de rumeurs parlent de ça, donc ça me paraît plutôt crédible et ça permettrait, comme c'est déjà le cas sur certains smartphones Android, de par exemple pouvoir recharger le boîtier de ses AirPods en le plaçant au dos de son iPhone 17 Pro, donc pourquoi pas. La charge filaire, elle, resterait à 35 watts, donc toujours pas très rapide, mais par contre, la charge sans fil pourrait passer de 15 à 25 watts, puisque c'est le maximum que supporte la norme Qi. On aurait également un nouveau système de dissipation de la chaleur, semblable à ce que l'on trouve chez Samsung, et que j'avais trouvé très efficace. Ce serait pas de trop, puisque l'iPhone 15 Pro, déjà, avait tendance à devenir très chaud dans certaines situations, et cette année, avec l'iPhone 16 Pro, moi je trouve qu'il n'y a pas franchement de différence. Je l'utilise là en été
sous la canicule et bah oui, il peut devenir bouillant et ça peut être embêtant. Apple n'a pas vraiment réussi à régler ce problème. Donc ce nouveau système de dissipation de la chaleur, j'espère qu'il servira entre autres à ça. Et c'est peut-être également pour cette raison qu'Apple abandonne le titane et revient à l'aluminium. En tout cas, cette plus grosse batterie, la nouvelle puce A19 Pro, ça permet à Apple de tout contrôler et ça présage plutôt du bon pour l'autonomie puisque sur le papier, ils ont toutes les cartes en main pour nous proposer une excellente optimisation et donc une très bonne autonomie. On vérifiera ça lorsque je les aurai et que je les aurai testés. Ensuite, au niveau de la mémoire vive, la RAM, on passerait de 8 actuellement à 12 Go de RAM sur les iPhone 17 Pro. C'est logique, ce sera nécessaire pour faire tourner un maximum de fonctionnalités d'intelligence artificielle en local, ce qui est la promesse d'Apple avec Apple Intelligence et ce qui différencie l'iPhone des autres smartphones qui eux aussi embarquent de l'intelligence artificielle bien souvent faite sur des serveurs externes. Donc même si on attend toujours le nouveau Siri qui nous a été promis il y a plus d'un an, eh bien cet iPhone 17 Pro quand même nettement plus puissant que les anciens iPhones et même que le nouvel iPhone 17 qui aura une autre puce et moins de RAM, eh bien ça devrait lui permettre de rester pertinent pendant plus longtemps par rapport aux nouveautés liées à l'intelligence artificielle sur iOS. Et enfin, concernant la photo et la vidéo, ce qui est quand même un des gros intérêts des iPhone Pro, la caméra frontale passera vraisemblablement à 24 millions de pixels, comme sur toute la gamme des nouveaux iPhone 17, et on aura également une augmentation de la résolution sur le téléobjectif, qui lui passera à 48 millions de pixels, et on aura donc les 3 capteurs avec la même résolution sur chacun. D'ailleurs, cette uniformité, ça pourrait permettre à Apple de proposer de filmer en 8K, maintenant que tous les capteurs en seraient capables. Par contre, si vous vous attendiez peut-être à un 4e module photo comme on le trouve notamment chez Samsung sur sa gamme Ultra, eh bah non. Toujours un ultra grand angle et un téléobjectif qui devrait rester un rapport x5 par rapport au capteur principal, le grand angle. J'espère vraiment que sur ce dernier point, les rumeurs se trompent et qu'Apple nous surprendra en revenant au x3 que l'on avait les années précédentes, que je trouve beaucoup plus adapté dans énormément de situations et qui là, avec le nouveau capteur de 48 millions de pixels, ferait vraiment sens, puisqu'on pourrait avoir un x3 optique et on pourrait tout à fait zoomer dans ces 48 millions de pixels pour proposer numériquement l'équivalent du x5 que l'on a aujourd'hui. C'est ce qu'Apple fait sur le capteur principal en proposant des différentes longueurs focales virtuelles et pas seulement le 24 mm de base. Côté tarif, comme pour l'iPhone 17, oui, on peut s'attendre à une augmentation de 50 à 100 € par rapport au prix actuel. Mais le stockage de base, lui, passerait de 128 à 256 Go. Donc ça, c'est cool. Et à stockage égal, le prix resterait donc plus ou moins le même. C'est juste dommage pour ceux à qui 128 Go suffisait et qui prenaient par exemple un abonnement cloud pour compléter. Bon bah là, vous serez forcé de passer à 256 et ça coûtera plus cher que les autres années. Comme je vous le disais tout à l'heure, on sera vraiment fixé sur tout ça autour du 9 septembre, une fois le keynote d'Apple passé. Et d'ici là, vous pouvez aller voir cette vidéo où je vous montre toutes les nouveautés d'iOS 26 et le tout nouveau design de l'iPhone avec le liquide glace. Salut!